Donc, il y a trois choses que j'aimerais aborder concernant la performance de Garp au chapitre 1088, plutôt dans son combat en entier à la ruche. Alors, disons les termes, disons-les proprement. Moi, j'ai entendu qu'on a comparé la performance de Garp à la performance de Marco sur Onigashima. D'accord? Pour prouver factuellement le niveau YC1 de Garp. D'accord. Premièrement, c'est complètement faux. C'est faux. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai, parce que c'est faux. Regarde un peu ce qui se passe. Quand tu as le combat Marco contre King et Queen, tu as un Marco qui se bat contre King et Queen, justement. Là, on a Garp qui se bat contre Shiryu, Aokiji, Amaro Pizarro, Sawan Wolf, les autres PNJ de la ruche, et qui fait du travail, d'accord? Parce que ce qu'il faut remarquer, c'est que dans le combat Marco King Queen, t'as les gars qui sont confortables, c'est un 2v1 et c'est tout. Personne d'autre s'en occupe, personne d'autre intervient et Marco n'arrive même pas à faire de sérieux dégâts, ni à Queen, ni à King. Dans un autre côté, t'as Garp qui fait des dégâts à Aokiji, à Shiryu de la pluie. Il te jette Sawan Wolf. C'est un peu comme si on disait que Marco se battait contre Who's Who en même temps. Il y avait Page One sur le côté, il y avait quelques numbers et Marco faisait littéralement des dégâts à tout le monde. C'est ça qu'on est en train de dire. Alors que Marco, c'était juste une question d'endurance, tu vois. C'est un phoenix, il revient. Mais avec le temps, Queen était confortable. Queen savait que King allait s'en occuper. D'ailleurs, est-ce que Queen a vu le nécessaire de devenir invisible pour s'attaquer à Marco? Est-ce que Queen a vu nécessaire de payer des acteurs hollywoodiens pour avoir Marco? Parce que disons les termes, j'ai aussi entendu que Shiryu de la pluie n'estime pas Garp, il s'en bat les couilles de Garp parce que Pizarro, Vasco Shot s'en bat les couilles de Garp. Vasco Shot, premièrement, il est bourré. Et ce que Oda essaie de nous dire avec cette scène, c'est qu'il ne réalise pas ou il est trop bête pour comprendre que le héros de la marine, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il est bourré. Et clairement, son vice-capitaine ou son second, Shiryu de la pluie, lui, il est conscient de la puissance de Garp. Et c'est pour ça qu'il paye des acteurs. C'est pour ça qu'il fait factuellement un plan pour atteindre Garp. Parce que si il n'estimait pas Garp, jamais de la vie il a besoin de payer des acteurs pour faire ce qu'il avait à faire. Ok? Alors déjà ça c'est la première chose. Alors arrêtons de faire des comparaisons avec les comparables. La performance elle est complètement différente. D'autant plus que Aokiji c'est pas un foutu YC1. Aokiji c'est un amiral et ce niveau il est complètement différent. Comment est-ce que je peux le prouver? Regardez Marineford. Regardez Marineford comment Akainu a traité Marco. Après on va me dire mais oui Marco il a rivalisé avec les amiraux sur Marineford. Mais quand on regarde le manga, quand on regarde ce qui se passe, Marco a rivalisé pendant combien de pages? Parce que tout le monde peut rivaliser avec quelqu'un pendant quelques pages. Techniquement, si le combat Zoro contre Apu s'était arrêté, s'était interrompu, on aurait pu dire Drake et Zoro ont rivalisé avec Apu. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe maintenant? Donc là, il faut sortir de Agenda Peace, il faut regarder One Piece, il faut comprendre que les amiraux sont plus forts que les YC1. Après, on va me dire, oui, mais est-ce que tu as vu la photo de chapitre du 1031? Écoutez, avec le 1031, ça c'est une photo de chapitre mythique, elle va être là à la fin de One Piece. Donc elle sera là une fois qu'on aura compris les vraies intentions de Aokiji. Aokiji qui dit à Smoker qu'il n'a pas changé. Avoir Aokiji à la place de Shiryu, ça aurait été franchement, ça aurait été trop bizarre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Oda nous dit, j'ai choisi les seconds, j'ai choisi le second qui convenait le mieux à la situation. Il dit ça d'abord, je vais mettre la traduction en anglais. Et il choisit le second par rapport à la situation. Il a choisi le second qui convenait le mieux. C'est ce qu'il dit en anglais, as he saw fit. As he saw fit, ça veut dire quoi? Qui convenait le mieux pour la situation. Après, il s'attarde à expliquer pourquoi est-ce qu'il a choisi Beppo. Et là, il parle de force. Alors, est-ce qu'il parlait de force pour les autres seconds? Oui, peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que dans sa réponse au SBS, il parlait spécifiquement de Beppo. Et pour les autres, c'était les seconds qu'il pensait convenait le mieux à la situation. Et bien sûr, quand on pense à Barbe Noire, le second, tu vois, le plus fiable, qui convient le mieux à cette page, c'est Shiryu de la pluie, Shiryu de la fuite, pour des raisons évidentes, parce que, comme je te dis, à la fin du manga, on va savoir qu'Aokiji, he's not really about that life, c'est pas un gars qui ride pour Barbe Noire comme ça, vous allez le comprendre. D'ailleurs, on fera une analyse du chapitre 1088 en détail, parce que ce chapitre était vraiment masterclass, trop court, encore une fois. Et finalement, j'aimerais juste parler du fait que j'entends ici et là que Shiryu a un meilleur HBA que Garp. On va se calmer, d'accord? On va se calmer. Parce que oui, Shiryu, c'est un second. Et ce qu'il a fait, fourberie ou pas, il a quand même poignardé Garp. En s'entend, c'est pas Queen, d'accord? Shiryu, c'est un épéiste. Alors j'espère que je vais poignarder Garp, sérieusement. Si tu veux un jour affronter Zoro, j'espère que tu vais poignarder Garp. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le Haki est toujours plus fort quand le personnage est capable de prendre son temps,
ok? Quand le personnage est capable d'être concentré. Quand le personnage fait un truc à la va-vite, à la dernière minute, c'est pas la même chose. Alors, admettons que Garp, tu vois, il a vu Shiryu venir. D'ailleurs, il a vu venir parce que pourquoi? Il met ses mains sur Shiryu. Pas parce qu'il a tenté d'arrêter Shiryu, mais quand tu mets tes mains sur quelqu'un qui te plante, c'est parce que tu n'as pas envie qu'il puisse enfoncer sa lame encore plus profondément dans ton corps. C'est la réaction normale. Donc tu mets tes mains, tu essaies d'empêcher la personne de continuer son trajet. Après, ce qui se passe, c'est que Shiryu a eu le temps de préparer son attaque. D'accord? C'est comme Zoro, le plus tu as le temps de charger ton HDA, comme Zoro sur le toit avant de lancer son attaque, que Big Mom, qui a effrayé Big Mom, Shiryu a le temps de préparer son attaque. Alors que Garp, lui, il va à la va-vite, il va in extremis devant Kobe. Alors bien sûr que Shiryu, à ce moment-ci, on ne sait pas s'il a couru 100 mètres, on ne sait pas ce qu'il a fait, mais il avait le temps de préparer ou de charger le HDA nécessaire pour percer un Garp qui protégeait Kobe in extremis. Après, c'est pas le Germa, se faire poignarder par des personnages ou cicatriser même, ça ne veut pas dire qu'on est plus faible que ces personnages. D'ailleurs, regardons Kaido sur le toit, Kaido qui se bat contre les fourreaux rouges, il se fait poignarder par Inuarashi. Est-ce que ça veut dire que Kaido a un HDA moins fort que Inuarashi? Kaido qui était préparé, il se bat contre les fourreaux rouges, il le poignarde, il le coupe, Zoro le cicatrise. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est normal, ok? C'est pas à tous les coups que ça va fonctionner comme pour Zoro et Pika, parce que d'ailleurs, Zoro et Pika c'était un duel, les deux avaient le temps de se préparer, et donc voilà, Shiryu va sourire. Pourquoi est-ce qu'il sourit? Parce qu'il a apporté Garp, il est content, il est fier de ce qu'il a fait, mais c'est à peu près tout. Après, Aokiji lui dit de dégager, et il dégage, et on ne le voit plus de tout le combat. Et quant à Aokiji, c'est lui qui se bat contre Garp, ok? C'est lui qui tient Garp. Et bien sûr, moi je me dis que Aokiji, ce qu'il a fait contre Garp, ce qu'il a fait à Marineford plutôt, c'est même pas la moitié de ce qu'il a fait contre Garp. Il en a encore plus à Aokiji, d'accord? Potentiellement un éveil qu'il n'a pas pu exécuter à cause qu'il allait geler son propre équipage. Donc bien sûr, Aokiji, encore une fois, c'est un amiral. Les amirals, ce ne sont pas les Grexiens. Où est la tension dans l'histoire? Où est la tension? Où est l'évolution shonen si les amiraux ont la même force que les Grexiens? D'accord. Après, on va parler de Garp et Sengoku. Je te parle de Garp et Sengoku vite fait. Ils ont combattu Shiki à 2, du 2v1. D'accord? Tout a été détruit. Est-ce que ça veut forcément dire qu'ils avaient besoin l'un de l'autre? D'accord? Parce que, disons les termes, ok? Disons les termes. Sur le toit de Nigashima, t'as Inuarashi, t'as Nekomamushi qui affrontent Jack en même temps. Est-ce que ça veut dire que les Minks avaient besoin de se prêter main forte? Absolument pas, ok? Un comme l'autre aurait pu faire le travail face à Jack. Et c'est ce qui se passe en fait avec Shiki sur Marineford. Pourquoi est-ce que tout est détruit? Pourquoi est-ce que c'est un gros combat? Quand on prend les pouvoirs des trois personnages, t'as des galaxies à impact, t'as l'autre qui fait léviter des morceaux de terre, t'as Sengoku le Bouddha. Bien sûr que le combat sera destructeur, ok? Mais est-ce qu'on a vu le combat? Est-ce qu'on a vu Garp et Sengoku au pied de la mort? Non, absolument pas. Bien sûr que Garp est niveau Yonko. Pourquoi? Roger, il te demande, écoute, il parle à un PNJ, il dit, apporte-moi Garp ou Sengoku, d'accord? La théorie qui veut qu'un Yonko égale à deux commandants, il ne demande pas Garp et Sengoku, il te dit Garp ou Sengoku. Parce que Garp, seul, c'est un challenge. Sengoku, seul, c'est un challenge. Aussi simple que ça. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Est-ce qu'il t'aurait dit apporte-moi Katakuri? Imaginons que Roger était dans l'époque de Katakuri. Est-ce qu'il aurait demandé à un marine, à un PNJ, apporte-moi Katakuri ou King? Soyons sérieux, soyons un tout petit peu sérieux. Donc ça, c'est même pas la vidéo d'Ibank, c'est juste mes ressentis par rapport à ce qui est dit sur le combat de Garp à la ruche. Et la vidéo qui va prouver le niveau factuel de Garp, elle arrive et ce sera une très courte vidéo. Donc j'espère que cette vidéo elle t'a plu pour l'instant, d'accord? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui parle. Et puis voilà, donc c'est pour patienter. Et je te dis à la prochaine, alors à plus.